Le Rafale décolle enfin. 126 avions de chasse devraient être achetés par l'Inde au constructeur français Dassault. L'avionneur a été préféré au consortium européen Eurofighter. Un contrat à plus de 8 milliards d'euros. Une commande inespérée qui devrait ouvrir de nouvelles perspectives à l'avion de chasse tricolore. Un appareil qui jusqu'à présent n'avait jamais été vendu à l'étranger malgré toutes ses qualités. La neige a fait son apparition sur une bonne partie de la France métropolitaine. Il est tombé jusqu'à 15 cm, notamment en région Rhône-Alpes. 5 départements du sud-est ont été placés en alerte orange par Météo France. Une vague de froid venue de Sibérie qui touche également l'Europe de l'Est. Une cinquantaine de personnes sont mortes d'hypothermie ces derniers jours. Les flocons de neige continuent de tomber et compliquent encore plus la vie des habitants d'Europe de l'Est. Depuis quelques jours, l'hiver fait de nombreuses victimes. Au moins 50 personnes sont mortes en Pologne, où il a fait moins 27. La neige bloque toutes les routes et déclenche des coupures d'électricité, comme dans ce village au sud de la Serbie. Cet hiver est très dur, il y a beaucoup de neige et ça cause plein de problèmes aux automobilistes. Toute cette neige, c'est vraiment insupportable. Le vent souffle et il fait vraiment très froid. En Turquie, sur les routes, le verglas provoque des accidents. Résultat, dans les ambulances, beaucoup de blessés. En Italie aussi, les pelles sont de sortie. L'hiver s'immisce partout, jusqu'aux États-Unis, où le brouillard a envahi certains endroits de l'État de New York. En Chine, on espère de la pluie pour les prochains jours. En attendant, les autorités répandent du sel sur les routes, dans la centaine de villes paralysées par la neige. Cette opération délicate et insolite au Pérou, des chirurgiens ont extrait du ventre d'un petit garçon de 3 ans le fœtus parasite de son frère jumeau, une anomalie extrêmement rare. Lorsque l'embryon s'est développé dans le ventre de la mère, il a été absorbé par son jumeau. Dépourvu de cœur et de cerveau, le fœtus mesure 27 cm et pèse plus de 600 grammes. L'enfant, originaire d'une tribu d'Amazonie, avait été hospitalisé suite à des douleurs au ventre. De plus en plus de femmes enceintes se tournent vers les médecines douces pour accoucher. Certaines choisissent l'hypnose en complément de la péridurale, une méthode pratiquée dans le Nord-Pas-de-Calais, dans l'un des 3 hôpitaux lillois. Loin des clichés, cet anesthésiste formé à l'hypnose utilise une voix monocorde. Ces mots simples, chuchotés, sont suffisamment efficaces pour calmer Anne-Sophie et concentrer sa douleur. Reposez-vous bien, ressourcez. Cette maman est en train d'accoucher pour la seconde fois. Elle a très mal malgré la péridurale. Elle espère ne pas revivre son premier accouchement trop douloureux. Cette fois, elle a choisi l'hypnothérapie pour moins souffrir. Dernière poussée. Au bout de quelques minutes, le bébé arrive enfin. Toutes les paroles positives, tout ça, ça aide bien. Comme le premier accouchement s'était pas bien passé et que celui-là, je voulais le réussir. Donc je redoutais beaucoup et j'avais pas vraiment confiance en fait en moi, donc c'est bien. Dans ce service de maternité lilloise, l'hypnose ne remplace pas la péridurale. Mais pour le personnel hospitalier, cette aide est utile pour les situations d'urgence lorsque la péridurale ne suffit pas. La péridurale n'enlève pas toujours cette composante stress, alors que l'hypnose, je trouve que c'est un très très bel outil, puisque justement on arrive à rassurer les patientes, à les calmer et à les amener à mieux vivre leur accouchement. Cette méthode d'hypnose est fondée sur les travaux scientifiques du docteur Erickson, lancés dans les années 20. À gauche, un cerveau non stimulé. À droite, un cerveau sous hypnose. On voit que plus de zones sont activées, dont celle de la région du stress. Ces zones correspondent au siège de la sensation douloureuse, de la gestion du stress par l'organisme. Tout ça va être donc concentré dans ces zones-là, qui sont les zones du cerveau profond. Cet accompagnement par l'hypnose a permis à ce couple de vivre avec plus de sérénité la naissance de leur fils. Après Strasbourg et Rennes, cet établissement est le 3e centre hospitalier public français à faire appel à l'hypnothérapie pour les accouchements. Juliette Binoche revient au cinéma, 2 ans après avoir décroché le prix d'interprétation à Cannes. L'actrice est à l'affiche de Elle. La comédienne incarne une journaliste parisienne qui enquête sur la prostitution étudiante, véritable phénomène de société. Je suis prête à payer ce que vous voulez. Votre nom ne sera pas cité. Une journaliste enquête sur la prostitution étudiante à Paris. Est-ce que vous pensez que vous le faites que pour l'argent? La réalité qu'elle découvre, S'il vous plaît. va lui faire un choc.
Loin de l'image de l'étudiante soumise et honteuse qu'on décrit d'ordinaire, le film montre autre chose. Ces étudiantes-là se prostituent par choix, pour s'acheter ce qu'elles désirent et flamber. Je trouve que c'est un sujet qui est très peu traité, qui est très peu abordé. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il est un peu tabou, il y a certains sujets dont on ne parle pas. Pour jouer Lola, Anaïs s'est inspirée d'un documentaire encore inédit. 2 heures de vrais témoignages, des étudiantes ordinaires qui se font payer 350 € pour 1 heure de passe. J'ai eu 2 rendez-vous avec des petits genoux, enfin ça va être bien funky, donc là passer à la casserole avec un vieux, ça me fait moyennement envie. Mais en même temps, tu vois, si je lui fais un faux plan, il va pas être content. Et vu que c'est un de mes clients réguliers... Tourné en région parisienne, ce document est une vraie enquête. Une commande de la productrice du film pour étayer sa fiction. C'est un sujet qui est très difficile et très grave et on trouvait que c'était extrêmement important d'être sur vraiment une réalité d'aujourd'hui. Et c'est pas qu'une réalité française, c'est vraiment une réalité mondiale. Une réalité loin des clichés et une réalité qui va coûter cher à la fiction. Le film a peiné à trouver un financement et c'est Juliette Binoche qui a presque servi de caution. C'était très difficile à monter ce film parce que les décideurs, ceux qui donnent de l'argent, bon, ça peut être différentes sociétés, mais aussi des chaînes de télé, ne donnent pas forcément de l'argent pour des films dont le sujet est difficile. Et en général, ce film provoque des réactions extrêmes. Il y a ceux qui aiment, ceux qui détestent. Le propre des vérités dérangeantes.